Donc l'hexagramme d'août, c'est l'hexagramme 64. C'est le dernier du Yiking. Il s'appelle Pas encore traversé et il va nous proposer non pas une fin, c'est pas l'arrivée, mais c'est même si c'est une fin de cycle, c'est vraiment pas la fin parce qu'en fait c'est plutôt un hexagramme pardon, de transition et il peut nous proposer un moment un peu fragile, un peu instable. Euh, c'est cette idée de vouloir traverser la rivière là quand c'est pas très large et que tu veux sauter, mais tu vois que tu n'oses pas tout à fait sauter. C'est un peu ça. C'est vraiment l'instabilité entre le moment où tu pars d'une rive et le moment où tu vas arriver sur l'autre rive. Donc en fait, on est en plein passage. C'est pas stabilisé et c'est pas encore suffisamment organisé. C'est un peu comme si c'était marée basse aussi, où tout est à nu. Et comme rien n'est complètement à sa place et c'est un peu mouvant. Tu sais, si tu marches à marée basse, c'est pas très stable. Mais en même temps, c'est un moment qui nous est proposé pour faire des choix, en fait. C'est un moment qui nous est proposé de regarder ce qui se passe, de ressentir ce qui se passe et de faire des choix différents. Donc, c'est pas du tout un moment pour précipiter les choses, plutôt pour ralentir à petits pas, si on est à marée basse, hein. Affiner, observer, c'est pas le moment d'agir en force. C'est une énergie qui est assez fine, qui est presque nerveuse. D'ailleurs, c'est un peu comme l'énergie du métal. Et c'est une énergie qu'on a besoin de travailler. Une énergie qui va aussi trier, qui va nous demander de couper des choses et de préparer le terrain pour du nouveau. Donc, le texte du jugement, il dit ceci. Donc, il dit pas encore traversé. Donc, non, on n'est pas arrivé. Je ne suis pas sûre qu'on arrive un jour, mais favoriser le petit. Donc, avance pas à pas. C'est pas le moment de chercher un coup d'éclat. Et ensuite, il a une phrase marrante, c'est que le renard ayant à peine traversé trempe sa queue. Et ce qui veut dire par là, en fait, c'est que quand on arrive juste au bout, tu sais, de l'autre rive, eh ben, il y a quand même un risque de glisser encore. Tu vois, on n'est pas arrivé, quoi. Et il ajoute, le texte du jugement, aucun lieu n'est profitable. Donc, c'est pas non plus le moment pour, je sais pas, moi, décider un grand changement, partir, parce que l'hexagramme, enfin, les énergies de l'hexagramme 64 sont les mêmes ici ou ailleurs. Donc, ça veut vraiment dire qu'il ne faut pas fuir, en tout cas. Ça ne veut pas dire non plus que ton lieu ne va pas te soutenir hein, du tout, mais en fait, ce sont des énergies, c'est un hexagramme qui parle, comme souvent, hein, d'abord de toi, de ton propre centre, et parce que tout commence et tout finit à ce niveau-là. Où que tu sois, tu vas te rencontrer et réaliser en fait que le chemin n'est pas encore terminé, mais en même temps, c'est pas un problème. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas de fin à notre évolution, hein. C'est même, oui, toute la beauté finalement, c'est que enfin, on peut bien avoir des objectifs, se fixer des objectifs, etc. Euh, même quand, euh, même quand on les atteint, eh ben, on va en avoir de nouveaux. Ou si nous, on n'en a pas de prévu, la vie va nous en proposer, c'est sûr. Voilà, donc tout ce qu'on vit à l'extérieur est toujours une proposition de passage à l'intérieur. Et tout passage eh ben, demande de la préparation. Donc, on est en plein dedans avec cet hexagramme 64. Donc, il ne faut pas penser que c'est décourageant. Ça ne l'est pas. C'est notre condition d'humain. C'est un moment précieux et c'est un moment où tout, absolument tout est encore possible, mais rien n'est garanti. Voilà ces énergies. Donc, c'est pas le moment de créer des choses dans le bruit ou dans la dispersion, mais plutôt le moment de te demander qu'est-ce que je suis en train de traverser en ce moment. Et est-ce que c'est toujours juste pour moi? Et qu'est-ce qui m'appelle sur l'autre rive? Qu'est-ce qui m'appelle là-bas?
Donc, comment vivre ça concrètement? Avec de la clarté sur ton ou tes objectifs, mais en même temps de la souplesse sur ton chemin. Avec, hop, avec de l'observation plutôt que des actions brutales et avec une maîtrise intérieure, même quand l'extérieur est flou. Voilà. Donc, tu peux avoir l'impression d'être un peu dans le brouillard sur ce mois d'août, d'être sur une passerelle un peu trop fine, tu sais, un peu instable, un pont un peu instable. Mais en fait, c'est comme si tu étais en train de construire le pont, justement. Toi, tu pars d'un pont de fortune fait avec 2 planches en bois et puis tu vas construire un vrai pont. Voilà. Si tu as ta propre entreprise, c'est pas le moment de tout remettre à plat non plus, toi. C'est pas. Pardon, il n'y a pas de grands efforts à faire, mais en même temps, il ne faut pas s'accrocher à l'ancien. Donc faire des petits ajustements plutôt. C'est pas encore le moment donc, de poser la grande pierre suivante. C'est un mois de préparation vibratoire, d'ajustement fin, presque chirurgical. Des petites choses, des choses importantes en fait. Et du coup, tu peux commencer à voir ce qui va se passer ou pas pour cette traversée, ce qui doit rester sur la rive d'avant et ce qui doit te suivre ou vers lequel tu es attiré sur la rive d'après. Et dans tout ça, donc tu es vivant, vivante, tu es le pont et la traversée est en cours. Voilà, donc c'est pas encore traversé, mais c'est vraiment déjà en mouvement. Et c'est pas l'heure du résultat, mais c'est l'heure de l'alignement. Donc la proposition du Viking, c'est soit le passage et pas la précipitation. Et voilà pour les énergies du mois d'août.